Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, toujours dans le souci de vous expliquer l'espace affine et de vous familiariser avec, eh bien dans le cours d'aujourd'hui, je vais travailler sur le théorème de la médiane. Ok, donc vous savez, même dans les classes fondamentales, on vous a parlé des trois droites du triangle. Il y a la médiane, la bisectrice, la hauteur, il y a la médiatrice. Eh bien, la médiane d'un triangle, ok, les trois médianes du triangle, ça joue un très grand rôle dans le programme de la géométrie pour la NS4. C'est pourquoi le cours d'aujourd'hui va s'accentuer sur cette notion-là qui est la médiane relative à un sommet d'un triangle. Voici la définition. Médiane relative à un sommet d'un triangle. Ok, donc nous avons appris c'est quoi la médiane de triangle. C'est le segment qui joint ce sommet au milieu du côté opposé. Lorsqu'on parle de la médiane relative à un sommet d'un triangle, c'est le segment qui joint ce sommet au milieu du côté opposé. Donc, pour trouver la médiane d'un triangle, on prend le sommet et ensuite on cherche le milieu du côté opposé et ensuite on joint le sommet à ce milieu. Eh bien, c'est ce qui donne la médiane d'un triangle. Voici un schéma. On a ici un triangle ABC. Eh bien, ici C' est le milieu de AB. Eh bien, en joignant le sommet C à C' qui est le milieu de AB, on a la médiane CC'. B' est le milieu de AC. En joignant BB', on a la médiane BB'. De même, A', le milieu de BC, on va avoir la médiane AA'. Ok, donc on pourrait avoir ça comme une droite si on prolonge ça indéfiniment dans les deux sens. Mais c'est un segment pour le triangle. Ok, en parlant de la médiane de triangle, c'est un segment. Parce que ça possède une limite dans les deux sens. Ok? Eh bien, maintenant, les propriétés que nous allons apprendre, d'abord, donc suivant la définition, les médianes d'un triangle se coupent en un point appelé centre de gravité du triangle. Donc vous voyez, il y a l'endroit où ces trois médianes se coupent, on l'appelle G. Ce point G représente le centre de gravité de ce triangle. C'est pourquoi on l'appelle G. G qui est la première lettre du mot gravité. Ok? Eh bien, on appelle ça G. Ok? Donc, G, c'est le centre de gravité du triangle ABC. Ok? Eh bien, c'est le point de rencontre des trois médianes. On vous a appris ça même dans les classes fondamentales. Eh bien, ce point, suivant les mathématiciens, ce point se situe aux 2/3 de chaque médiane à partir du sommet considéré. Par exemple, si je prends le sommet A, eh bien, lorsque je fais AG, AG donne 2/3 AA'. Ok, le segment AA', eh bien, la distance AG est égale aux 2/3 de AA'. C'est pourquoi nous écrivons AG égale à 2/3 AA'. De même pour BG, c'est 2/3 BB'. CG, c'est 2/3 CC'. Ok, ce sont des propriétés à mémoriser. Même que vous pouviez. Donc vous pouvez avoir déjà ces notes-là dans vos cahiers, dans les classes précédentes, mais quand même, ce sont des propriétés. Donc, on fait des rappels là-dessus. Maintenant, pour le coup, ce qui est plus spécial sur la médiane, c'est le théorème. Ok? Ce théorème-là, on aura à utiliser ce théorème-là durant tout le cours jusqu'à la fin, ok, de l'espace affine. Ok, donc, on aura à utiliser le théorème que je vais vous donner jusqu'à la fin de l'espace affine. C'est le théorème de la médiane. La médiane relative à un sommet d'un triangle est égale à la demi-somme des côtés extérieurs. C'est un théorème très important. Ok, donc si nous prenons un exemple, par exemple, si nous prenons dans la figure ici CC', ok, eh bien, la médiane relative à un sommet d'un triangle est égale à la demi-somme des côtés extérieurs. Quel est le côté extérieur? Les côtés extérieurs, quels sont les côtés extérieurs? Ok, les côtés extérieurs sont CA et CB. Eh bien, maintenant, si nous prenons ça dans le sens vectoriel, on peut dire CC' est égal à CA plus CB sur 2. CC' est égal à CA plus CB sur 2. C'est ça.
la demi-somme, c'est divisé par 2. Donc, on fait la somme et on divise le résultat par 2. On pourrait dire également, BB' est égal à BA plus BC sur 2. Ok, donc, en mathématiques, on n'a pas besoin de donner tous les exemples. Il suffit de prendre un exemple, avec quoi on va pouvoir satisfaire n'importe quelle personne. Ok, donc, on pourrait dire également AA' est égal à AB plus AC sur 2. Ok, AA', c'est la médiane. AA' est égal à AB plus AC sur 2. C'est la demi-somme des deux côtés extérieurs. Maintenant, c'est ça le théorème. C'est ce théorème que nous allons appliquer aujourd'hui dans le cours, dans un exercice. Et c'est ce théorème. Ce théorème-là, nous aurons à l'appliquer même à la fin de l'année. Ok? Même dans les examens du bac. Ok? Donc, c'est très important. Il est vrai que donc, la médiane de triangle, c'est quelque chose qu'on dit même dans les classes fondamentales, mais c'est important pour le programme. Ok, voici un exercice d'application. Soit P, M, N, les milieux respectifs des côtés AB, BC et AC d'un triangle ABC. Ok, donc cela veut dire, on a un triangle ABC, on suppose que P, M, N sont les milieux respectifs de AB, BC et AC. Cela veut dire P est milieu de AB, M milieu de BC, N milieu de AC. Ok? Eh bien, maintenant, dans la première partie de l'exercice, on demande de démontrer que AM plus BN plus CP est égal à vecteur nul. 2. I étant un point donné, on construit les points J et K définis par IJ égale à CP et IK égale à moins BN. Donc, à partir de ces informations, on demande de démontrer que IE est égal à moins 3/4 BC. Ok, donc IE représente le segment qui est la médiane issue de I du triangle IJK. Dans le triangle IJK, eh bien, IE représente une médiane qui part du sommet I. Ok, puisqu'on a un sommet E également, eh bien, on précise que IE, c'est la médiane partant du sommet I. Ok, donc c'est ce que nous aurons à démontrer dans le cours d'aujourd'hui. Donc, on aura à démontrer que AM plus BN plus CP égale à vecteur nul en 1. Et en 2, IE est égal à moins 3/4 BC. Ok, suivant les données de l'énoncé. Ok, donc, c'est pourquoi je réclame vos attentions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Donc, suivant les données de l'énoncé, nous dressons ce schéma. Ok, donc, on dresse ce schéma qui nous donne un triangle, ok, quelconque. On fait un triangle quelconque puisqu'on n'a pas précisé la nature du triangle ABC, ABC. Donc, ici, P, comme dans les données, P est le milieu de AB, M, le milieu de BC, N, celui de AC. Ok? Et bien maintenant, on a cette figure. Ok? Maintenant, si nous devrions répondre à la première partie, à la première question, ok, la première partie de l'exercice, c'est démontrer que AM plus BN plus CP est égal à vecteur nul. Eh bien, que remarquez-vous dans la figure? Dans la figure, AM, c'est une médiane. BN est une médiane. CP est une médiane. Eh bien, nous allons utiliser le théorème de la médiane. Le théorème de la médiane nous dit que la médiane, ok, lorsqu'on a une médiane, eh bien, ok, donc si nous avons la médiane issue de A, du point A, ça donne la demi-somme des deux côtés extérieurs. Donc, on pourrait dire AM est égal à AC plus AB sur 2 en vecteur. Vecteur AM est égal à vecteur AC plus vecteur AB sur 2. C'est pourquoi nous écrivons AC plus AB sur 2 pour AM. Pour BN, on va avoir BA plus BC sur 2. Et pour CP, on va avoir CA plus CB sur 2. Ok? On a 3 informations concernant les 3 médianes. C'est suivant le théorème de la médiane qu'on écrit ces 3 équations. Maintenant, pour avoir AM plus BN plus CP,
ok, pour prouver que ça donne le vecteur nul, eh bien, nous additionnons membre à membre les trois équations. Eh bien, nous additionnons 1 plus 2 plus 3, eh bien, ça nous donne le résultat de AM plus celui de BN plus celui de CP. Ok, maintenant, puisqu'on a les mêmes dénominateurs, ok, on conserve le déno 2 et on fait la somme des numérateurs. C'est AC plus AB plus BA plus BC plus CA plus CB. Maintenant, suivant l'une des propriétés que nous avons apprises dans l'espace affine, donc on a vu que les propriétés de l'espace affine, lorsqu'on a le vecteur AB, eh bien, ça vaut moins BA. Okay? On pourrait dire également IJ, c'est moins JI. LJ, c'est moins JL. Eh bien, si on a ici BA, eh bien, on peut remplacer BA par moins AB. Eh bien, c'est pourquoi nous conservons AC et AB, mais maintenant, nous transformons BA en moins AB. Nous transformons CA en moins AC. Et nous transformons CB en moins BC. Ok, c'est suivant la propriété. Maintenant, remarquons bien, on a AC plus AB, ok, moins AB à la place de BA, plus BC, moins AC à la place de CA, moins BC à la place de CB. Maintenant, nous faisons la somme. AC moins AC, ça donne vecteur nul. AB moins AB, encore vecteur nul. BC moins BC, c'est vecteur nul. Ok, donc on pourrait dire 0, mais c'est avec des vecteurs qu'on a à faire. Ce n'est pas avec des réels. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons vecteur nul divisé par 2. Ok, donc, vecteur nul divisé par 2, c'est multiplier 1/2 par vecteur nul. Donc, vecteur nul divisé par 2 donne encore vecteur nul. Ok? Eh bien, c'est pourquoi la somme AM plus BN plus CP donne le vecteur nul. Ok? Donc, c'est ce que nous devrions démontrer pour la partie 1. Pour la deuxième partie, on devrait prouver que IE donne moins 3 quarts BC. Mais comment définit-on les points I, E, etc. Eh bien, on dit que I étant un point donné, on construit IJ égale à CP. Eh bien, nous allons dans cette figure trouver IJ de telle sorte que IJ donne CP. Okay? Donc, nous savons déjà comment peut-on avoir l'égalité de deux vecteurs. Il faut que ça forme deux droites parallèles, deux segments égaux et de même sens. Et IK donne moins BN. Ok? Et ensuite, IE, qui représente la médiane issue de I du triangle IJK, eh bien, avec quoi nous allons prouver que IE donne moins 3 quarts BC. Eh bien, c'est pourquoi nous partons avec le schéma. Donc, nous dressons le schéma. Donc, voyez ici, IJ égale à CP. Voici CP. Le vecteur CP, eh bien, parallèlement à CP, je trace. Ok, donc je fais un parallélogramme. Voici le parallélogramme CIJP. CIJP. Le parallélogramme CIJP. Donc c'est ce parallélogramme CIJP qui me donne le côté IJ qui est parallèle et égaux à CP. Ok? Donc le côté IJ est parallèle et égaux à CP. C'est pourquoi IJ, le vecteur IJ est donc égaux. Non, le vecteur IJ est donc égal au vecteur CP. Ok, donc c'est en traçant, ok, le parallélogramme CIJP. Ok, le parallélogramme CIJP nous donne deux vecteurs égaux CP égale à IJ. Maintenant, dans l'autre partie, on nous dit que IK donne moins BN. Mais ordinairement, c'est positivement qu'on a l'égalité de deux vecteurs. Eh bien, nous transformons moins BN en NB. Eh bien, nous allons placer le point K de telle sorte que les vecteurs IK et NB soient égaux. Eh bien, nous avons NB ici, voici le vecteur NB. Eh bien, avec le vecteur NB, nous traçons le parallélogramme BNIK. Voici le parallélogramme BNIK. Ok? Le parallélogramme BNIK. Comment j'obtiens le IK?
d'abord, je trace la perpendiculaire à NB, ok? La perpendiculaire à NB, et maintenant, de la perpendiculaire à NB, je trace une nouvelle perpendiculaire à cette perpendiculaire qui passe par I, ok? Et bien maintenant, suivant NB, puisque NB, c'est dans ce sens que NB marche, eh bien je mets IK dans le même sens. Et je place K de telle sorte que la distance NB soit la même que la distance IK. Eh bien c'est ainsi qu'on a NB égale à IK, ou encore IK égale à NB, ou encore IK égale à moins BN. Ok, maintenant, l'objectif de cette partie, à ne pas oublier, c'est prouver que IE donne moins 3 quarts BC. On a précisé dans le texte que IE, c'est la médiane issue du sommet I. Eh bien, voici le sommet I. Eh bien, pour avoir la médiane IE, eh bien, on prend E de telle sorte que E soit le milieu de JK. Ok? E est le milieu de JK. Cela veut dire que ces deux distances-là sont les mêmes. Ok? IE, JE et EK, JE et GK sont deux distances égales. Eh bien, on a JE égale à EK. JE égale à EK. Eh bien, on a la médiane IE. Ok? Donc, on veut prouver que cette médiane IE est égale à moins 3 quarts BC. Eh bien, ce que nous allons faire, nous allons utiliser les propriétés, donc c'est le théorème de la médiane. Le théorème de la médiane nous dit que si on prend IE, eh bien ça doit donner la demi-somme des deux côtés extérieurs. IE donne, c'est IJ plus IK divisé par 2. Suivant le théorème de la médiane, IE est égal à IJ plus IK sur 2. Eh bien c'est pourquoi on a IE est égal à IJ plus IK sur 2. Maintenant, que vaut IK? IK c'est moins BN. Que vaut IJ? IJ vaut CP. Eh bien, nous remplaçons IJ par CP, IK par moins BN, suivant les données de l'énoncé. Maintenant, nous remplaçons CP par sa valeur, puisque dans la première partie, on avait CP égale à CA plus CB sur 2, et on avait BN égale à BA plus BC sur 2. Maintenant, nous remplaçons CP et BN par leurs valeurs respectives. Donc, IE donne CA plus CB sur 2 moins BN, qui est égal à BA plus BC sur 2. Le tout divisé par 2. On conserve le déno 2 qu'on avait initialement. Maintenant, nous faisons le déno commun dans cette partie qui donne 2. Et on fait entrer le signe moins par distributivité, ça donne moins BA moins BC. C'est pourquoi IE donne CA plus CB moins BA moins BC sur 2 divisé par 2. Maintenant, diviser une fraction par un réel, c'est multiplier le déno de la fraction par ce réel. Donc, on fait 2 par 2 qui donne 4. Et maintenant, on conserve ce numérateur, c'est CA plus CB moins BA moins BC. Mais la seule chose qu'on fait ici, on transforme BA, suivant la propriété de Charles, en intégrant le point C dans le vecteur BA. Si nous intégrons le point C dans le vecteur BA, eh bien BA est donc BC plus CA. BC plus CA. On transforme BA en BC plus CA. Mais on conserve les autres vecteurs CA plus CB moins BA qui est BC plus CA, puisque la somme de Charles, donc lorsqu'on a la somme de deux vecteurs où l'extrémité du premier est égale à l'origine du second, donc c'est comme on pourrait avoir un seul vecteur ayant pour origine l'origine du premier et pour extrémité l'extrémité du second. Donc on pourrait dire c'est BA, on simplifie par C. Donc c'est comme si on simplifiait par C, donc c'est BA. Ok, maintenant, ce n'est pas l'axiome de Charles qu'on applique ici, mais on fait intégrer ça, mais c'est suivant l'axiome de Charles. Ok, donc on conserve les autres vecteurs, on transforme BA en BC plus CA. Maintenant, on chasse les parenthèses, on a IE égale à CA plus CB moins BC moins CA moins BC. Le tout divisé par 4. Maintenant, lorsqu'on fait CA moins CA, ça donne vecteur nul, eh bien, puisque le vecteur nul est neutre pour l'addition vectorielle, donc on laisse ça. CB moins BC moins BC. Eh bien, on a moins BC, ça donne moins 2BC. Donc, le vecteur IE donne CB moins 2BC sur 4. Ok, donc vous voyez, on a déjà CB. Maintenant, il y a moins BC, eh bien, on a CB moins 2BC sur 4.
Maintenant, l'objectif, lorsqu'on fait une démonstration, lorsqu'on établit une démonstration, il faut toujours avoir les yeux sur l'objectif. Eh bien, on veut prouver que IE donne moins 3 quarts BC. On pourrait avoir IE égale à une infinité d'autres choses. Mais, suivant l'objectif de l'auteur, il faut prouver que IE donne moins 3 quarts BC. Eh bien, c'est pourquoi nous allons transformer CB en BC. Eh bien, suivant la propriété, lorsqu'on a un vecteur, ok, donc, si on change, si on permute l'extrémité et l'origine, eh bien, le vecteur change de signe. Comme AB donne moins BA, eh bien, CB donne moins BC. Ok? CB donne moins BC. C'est pourquoi IE donne moins BC à la place de CB et ensuite moins 2BC. Moins BC n'est autre que moins 3BC. IE donne moins 3BC sur 4, soit moins 3 quarts BC. Donc, IE donne moins 3 quarts BC. Donc, si vous avez trouvé IE égale à moins 3 quarts BC, eh bien, vous avez raison. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc, à ne pas oublier, l'objectif, c'était, du cours d'aujourd'hui, c'était l'application du théorème de la médiane. C'est un théorème que nous aurons à appliquer durant tout le cours, durant toute l'année. Dans le cours, durant toute l'année. Ok, donc, merci et à la prochaine.